Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce paysage. Donc l'esquisse est proposée en téléchargement sur le site dont l'adresse est en train de s'afficher à l'écran. On commence, donc une fois que vous avez fait dessiner votre esquisse, votre pont, on commence par le ciel, donc on mouille bien la partie ciel, c'est-à-dire la partie supérieure de la feuille. On commence donc par le jaune. Donc après, vous mettez la hauteur de jaune dans le ciel que vous avez envie de mettre. En fait, c'est un coucher du soleil, donc voilà. Et donc j'ai utilisé du jaune or de quinacridone. Vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel jaune qui vous plaît ou que vous avez. Et ensuite, on utilise donc on le mélange à du rose. Donc moi j'ai pris du rose permanent. Vous pouvez prendre n'importe quel rose ou rouge, vous pourrez prendre de la lizarine, vous pouvez prendre... Assurez-vous juste avant de faire votre aquarelle que les couleurs soient compatibles et que le mélange soit joli. Donc j'ai mélangé plutôt sur le papier parce que ça nous donne des nuances qu'on n'a pas si on mélange dans la palette. Et ensuite, on termine donc par le bleu. C'est du bleu de cobalt dans la partie supérieure du ciel. Et en fait, en mettant finalement très peu de bleu par rapport à la partie de ciel que nous avons. Voilà. Alors ensuite, il faut essayer de raccorder toutes les couleurs. Donc en utilisant que du bleu, c'est possible, c'est ce que je suis en train de faire. Mais selon où vous allez le mettre, ça fait tourner plutôt au vert si vous mettez vraiment sur du jaune, donc c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai préparé du violet. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de ménager une petite fenêtre où on peut apercevoir le soleil qui est blanc, mais qui en fait est très partiellement ou majoritairement caché par de la brume des nuages. Voilà. Et ensuite, on va terminer le ciel en raccordant les différents éléments. Et la façon de les raccorder, c'est par des nuages. Alors les nuages, je les ai faits en violet, donc c'est le bleu et le rose. Voilà, vous dosez après votre violet selon que vous vouliez vraiment du violet ou plutôt du mauve, en variant le dosage de bleu et de rose. Et puis par moment, pour que ça ne soit pas trop sombre, parce que je ne voulais pas des nuages sombres, j'y rajoute un petit peu de rose à l'intérieur de manière à les illuminer et aussi à les rendre plus... à les intégrer un peu mieux dans l'ensemble. Donc après vous mettez vos petits nuages, vos petites traînées de nuages, comme vous en avez envie. Ça permet aussi de lier en fait le ciel, voilà, les différentes parties du ciel. On va laisser sécher le ciel et on va commencer à préparer des couleurs pour faire en fait la partie haut. Donc pour ça, je prépare un violet gris avec donc les deux bleus, le bleu d'outre-mer et le cobalt mélangé, auquel on a ajouté donc un peu de rose et auquel on va ajouter ensuite une pointe de jaune de manière à le faire tourner au gris. Et ensuite on équilibre, après ça dépend ce que vous voulez aussi comme couleur. Moi je voulais un gris bleu, c'est pour ça que j'ai rajouté du bleu. Donc ensuite, alors par contre là on part sur papier sec, on commence par le jaune qu'on essaie de mettre à peu près en face du soleil. Voilà, l'idéal c'est d'avoir un reflet blanc très petit, un jaune et après de passer à l'orange. Voilà. Et donc on mélange les couleurs, on positionne les différentes couleurs donc, du plan d'eau en partant donc du blanc par rapport au soleil, du jaune, du rose orangé et ensuite du bleu gris. Et en fait on monte comme ça, on positionne les couleurs de base comme ça.
Voilà. Et donc en fait, comme les couleurs se posent au fur et à mesure, et je répète que là, on travaille en fait sur du papier sec, elles se mélangent facilement puisque de toute façon elles sont fraîches, donc voilà. Elles se mélangent sans toutefois se chevaucher trop. Ce qu'on veut, parce que si vous faites chevaucher ou superposer du bleu avec de l'orange, ou du bleu-gris avec de l'orange, vous allez avoir plutôt une couleur qui ne sera pas très lumineuse. Et donc une fois qu'on a fait la partie droite, on fait la partie gauche exactement de la même façon. Voilà, alors là par contre, vous verrez à la fin, à un moment donné, parce que bon, quand on est emporté par son élan à positionner ses couleurs et qu'on est concentré plus à faire le reflet du soleil, puisqu'on n'utilise pas de blanc, hein, donc pas de liquide de masquage, donc on travaille vraiment dans l'humide et il faut travailler vite parce que ça a tendance à sécher et que si vous laissez sécher les marges des couleurs, ben après ça se verra par transparence, donc il faut travailler très très vite et en fait on est plus concentré là-dessus que sur vraiment les limites. Et là en fait j'ai mis la limite donc jaune orangé trop haute par rapport à l'autre, à la partie droite, donc vous verrez, ça se rectifie à la fin sans problème, hein. Mais bon, en le sachant, peut-être qu'en faisant attention au début, c'est moins perturbant et c'est peut-être un peu plus facile, je sais pas. Enfin, c'est pas plus compliqué de le faire, en tout cas au fur et à mesure, que de le faire. Moi, je l'ai fait à la fin, c'est-à-dire qu'après, j'ai aligné hein, la limite en fait de l'eau bleu-grise à gauche et à droite parce que je trouvais que c'était pas si gracieux que ça. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines petites erreurs. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, hein, que j'ai pas vue sur le moment parce que je vous dis, j'étais concentrée sur l'harmonie et le mélange en fait des couleurs et le positionnement en fait de l'eau, et j'ai pas trop fait attention en fait que la partie gauche, la partie jaune orangée est décalée en fait hein, en hauteur par rapport à la partie droite. Après c'est pas hyper choquant non plus, mais une fois fini je me suis dit que finalement ça me plaisait pas tant que ça, et voilà, j'ai abaissé ou j'ai augmenté la partie bleu-gris à gauche. Donc là, en fait, une fois que c'est bien sec, hein, on fait des collines. Donc avec le bleu-gris hein, ou un violet foncé, comme vous voulez. Le violet va bien parce que comme derrière il y a de l'orange, ça donne ces couleurs-là. Et puis au niveau du soleil, les collines, on les fait plutôt orange, puisqu'on considère qu'elles sont vraiment illuminées par le coucher du soleil. Voilà. Et ensuite, on commence à suggérer le mouvement de l'eau, donc avec des petits allers-retours hein, irréguliers en peinture, et évidemment en respectant la couleur en fait de base qu'on a mis dessous, donc bleu-gris pour la partie qui était bleu-grise et orange, rose, jaune pour les autres parties. Voilà. L'objectif étant de donner, de suggérer les différentes parties et puis de donner aussi un petit peu de corps à la peinture, parce que même si quand même c'est sous les lampes, c'est quand même forcément un petit peu plus clair, et je voulais moi que l'eau ressorte bien plus, puisque dans l'aquarelle le sujet central c'est quand même le pont. Enfin pour moi c'était le pont et puis le coucher de soleil. Voilà. Le ciel étant là pour entre guillemets en accessoire en fait. Voilà. Donc comme on a fait à droite, on va faire à gauche. Donc là c'est pareil, hein, on fonctionne avec plutôt dans le sec. Vous pouvez trouver à un moment donné, quand j'ai voulu ajouter encore un petit peu plus, j'ai humidifié au vaporisateur hein, l'eau. Alors surtout dans la partie centrale, là où je suis, parce que en fait, de manière à pas avoir... quand on regarde un plan d'eau, il n'y a pas forcément des mouvements ou des vagues partout. Et là c'était plutôt le cas. Donc voilà, je voulais aussi une certaine humidité, donc j'ai humidifié en fait en grande partie. Voilà. Donc de manière à pouvoir raccorder aussi, puis parce que aussi j'aime beaucoup travailler dans l'humide. Voilà, c'est difficile c'est difficile. Je préfère travailler dans l'humide en fait que
que dans le sec, parce que ça m'amuse beaucoup en fait de voir les couleurs qui se... ouais. Et donc, ensuite, on attaque le pont. Alors, c'est pas nécessaire, si vous regardez, c'est que c'est mouillé. Hein. L'eau est mouillée, c'est pas nécessaire d'attendre que ce soit complètement sec. Vous pouvez le faire par sécurité. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas aller trop près quand vous faites le pont de la partie haut, puisque c'est encore mouillé pour pas que ça se diffuse. Voilà. Mais donc, soit vous faites comme moi, en faisant attention de ne pas trop aller au bord dans les médias, en attendant que ça sèche, soit vous attendez que ça sèche et vous faites votre pont. Alors le pont, en fait, c'est toutes les couleurs qu'on a utilisées, y compris les mélanges, que je mets de façon irrégulière sur un pont qui est sec, hein, de manière à suggérer des planches, et des planches qui sont, qui sont forcément irrégulières, et puis qui sont aussi un peu usées parce que le pont n'est pas neuf, et puis parce que il est soumis aux intempéries et à l'humidité, enfin voilà. Donc on y rajoute, là c'est là que je rajoute un peu de terre de sienne brûlée, de manière à suggérer aussi les couleurs du bois. Et pendant que mon pont sèche, avec donc du bleu et de la terre de sienne brûlée, on obtient, en mettant plus de bleu que de terre de sienne brûlée, on obtient une couleur qui est très foncée. Et donc là, on suggère des oiseaux. Alors là, je les ai fait à pinceau levé. Voilà, je pense que c'est... Après, si ça vous fait peur d'essayer, essayez quand même, au moins sur du brouillon, de le faire à pinceau levé. Si c'est compliqué pour vous, il y a d'autres vidéos en fait où j'ai mis des oiseaux qu'on voit à une taille assez importante comme ça, et il y a les esquisses, donc à la limite essayez de récupérer une esquisse comme ça, mais franchement essayez de le faire, parce que de le faire au pinceau levé, vous vous entraînez sur un dos d'aquarelle ou un brouillon 4 ou 5 fois, et vous voyez qu'en fait ça fait peur au début bien sûr, et surtout parce qu'on le fait enfoncé sur du clair et sur une aquarelle qui est presque finie, donc forcément ça intimide un peu. Mais si vous regardez, moi il y a des petites corrections que j'apporte quand même, parce qu'il y a des fois, des moments, voilà, le coup de pinceau il n'est pas forcément comme on veut, etc. Ça se corrige un petit peu, mais après c'est aussi une question c'est aussi un entraînement, voilà. Là, vous voyez, je viens de corriger un petit... Voilà, il y a un petit bout d'oiseau qui ne me plaisait pas bien. Ça se corrige. Encore une fois, il y a des couleurs qui s'effacent mieux que d'autres, à partir du moment où elles sont mouillées. Hein. L'indigo, par exemple, pas du tout. Voilà, donc c'est vrai que si vous utilisez de l'indigo pour faire des couleurs comme ça, vous allez avoir des soucis parce que... Et tout ce qui est cadmium aussi, s'efface, laisse des traces. Si vous utilisez du bleu outre-mer ou du cobalt avec de la terre de sienne brûlée, c'est des couleurs qui s'effacent. Alors évidemment, je ne dis pas qu'une fois que j'ai fait mon oiseau, là, je peux l'effacer complètement. Non, mais on peut rectifier des petites parties. Voilà. Et donc, une fois que les oiseaux sèchent, on s'attaque aux piliers. Donc les piliers, vous faites un marron qui est à base de bleu et de terre de sienne brûlée, en prenant soin d'avoir plusieurs nuances, hein, comme j'ai mis. Et puis vous mettez donc le côté intérieur, enfin le côté pont du pilier avec un peu plus de jaune, voilà, de manière à suggérer que c'est éclairé par la lumière du soleil, et l'autre face du piquet plus foncé. Voilà. Donc après, là on les fait relativement sommairement. Moi ce que j'ai, parce que d'abord ils sont petits, et puis que mon objectif c'était pas forcément de les finir à la peinture non plus, donc on positionne surtout les couleurs, on essaie qu'ils soient pas monochromes, parce que le bois c'est jamais monochrome, quoi, c'est jamais très régulier non plus, surtout que le bois qu'on met sur les pontons comme ça, c'est pas non plus du bois de, enfin, je veux dire, c'est pas comme du bois d'un meuble, etc. C'est pas du bois de... Voilà, il a forcément des défauts. Voilà. Donc on fait tous ces petits piquets, et ensuite on redonne un petit coup au pont de peinture, hein, donc en veillant à ce que
ça ne soit pas des traits réguliers, en faisant bien attention quand vous donnez vos coups de pinceau pour le pont, pour les planches du pont, de suivre la perspective, par contre, voilà, et de varier les couleurs et les nuances, hein, de manière à donner cette impression-là, c'est-à-dire un pont qui s'harmonise avec tout l'ensemble, mais qui n'est pas non plus monochrome, quoi. Et, voilà. Et donc pour suggérer qu'il y a plusieurs planches, qu'il y en a qui sont un peu plus abîmées que d'autres, voilà. Donc, ou il y en a qui ont des défauts du bois, etc. Et donc là, après, il y a deux solutions pour le pont, soit pour le ponton lui-même, soit vous allez faire, il faut travailler au pinceau fin, une fois que c'est sec, en faisant les limites des planches, en suggérant des limites de planches et des défauts de bois avec des couleurs un peu plus foncées, c'est-à-dire du bleu mélangé à la terre de sienne brûlée. Et vous allez faire les défauts des planches et puis les limites des planches voilà, au pinceau. Soit, moi j'ai utilisé une autre technique avec un feutre en fait. Voilà. Donc pendant que le pont sèche, on peut faire donc un peu de végétation sur le côté, qui sont on va dire, des plantes aquatiques. Donc le bleu, alors le vert, pardon, j'avais un petit peu de jaune auréolin à côté et j'en ai profité pour le mélanger au bleu. Voilà. Vous pouvez utiliser avec l'or quinacridone, sauf que je trouve que le vert donné, enfin, je trouvais qu'il n'était pas, voilà, il me plaisait pas bien pour ça. Mais après vous pouvez faire donc vos roseaux comme ça. Et alors, voilà, donc là j'ai pris un feutre. Alors encore une fois, moi je fais la promo de personne. Mais voilà, si vous voulez vraiment, vous ne connaissez pas trop, une des marques qui fonctionne bien, c'est Faber et Castell. C'est une pointe F, en fait, hein, puisqu'il y a plusieurs tailles. Et en fait, je suggère, mais alors très vite, parce que si vous voyez, je ne trace pas les traits à la règle, le but c'est pas ça, c'est de suggérer en fait les planches et quelques défauts du bois. Alors forcément, le but c'est pas non plus de quadriller toutes les planches, mais de le faire de façon très irrégulière. Et pareil pour les piquets, il y a quelques parties du piquet qu'on met en valeur par des traits noirs. Alors vous pouvez prendre n'importe quel feutre. Voilà, j'aurais pu prendre aussi un feutre marron, parce que ça existe aussi en marron. Moi je l'ai fait noir, parce que je voulais que ça ressorte et que ça se voit bien. Vous pouvez le faire au début, avant de mettre la peinture, ou vous pouvez le faire après avoir mis la peinture et y remettre la peinture dessus. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque aussi. La seule chose qu'il faut tester, vaut mieux le tester avant de mettre sur l'aquarelle, c'est que ça soit de l'encre qui ne se modifie pas, enfin qui ne bave pas quand on y met de l'eau. C'est-à-dire de l'encre qui indélébile en fait. Voilà. Qui peut supporter après qu'on y mette du mouillé dessus sans pour autant que le trait se modifie. Voilà. Et donc là, je vous ai montré, hein, vous pouvez faire soit une fois que la peinture est sèche et vous mettez votre feutre, soit vous mettez votre feutre et vous faites votre peinture après, soit vous faites comme moi, vous mettez votre peinture, vous faites vos traits et après vous remettez la peinture. Voilà. De manière à donner en fait, à suggérer vos planches. Donc là, en fait, sur la fin de la vidéo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'elle a été finie, etc., je me suis dit, waouh, t'étais quand même pas bien concentré quand tu l'as fait, parce que le côté gauche est un peu trop déséquilibré. Donc du coup, c'est sec, hein, forcément, puisque l'aquarelle était quasiment terminée. J'ai repris mon gris violet, et donc je rajoute, voilà, tranquillement, du violet sur la partie rose, hein, donc ça se fait sans problème puisque on l'a fait ailleurs, de manière à rééquilibrer en fait, hein, l'eau, le niveau bleu-gris des deux côtés. Donc là, les couleurs paraissent un peu claires parce que j'ai vraiment allumé les lampes au maximum, parce que quand j'ai peint, il faisait nuit. Et j'ai vraiment, la plupart du temps quand je peins, j'essaie de peindre à la lumière, partiellement à la lumière du jour. Sauf que là, c'était tard, donc j'ai vraiment tout éclairé. Et du coup, il y a vraiment les lampes qui sont vraiment sur la peinture. Et du coup, ça a tendance un peu à modifier la perception qu'on a des couleurs.
Voilà, donc cette aquarelle est bientôt terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie de votre soutien. J'espère qu'elle vous aura apporté des idées ou voilà, pour être créatif, qu'elle vous aura donné envie de la réaliser. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.